Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. L'Afrique n'est pas la station-service de l'Europe. Projetés aux premières lignes d'une crise climatique dont ils ne sont pas responsables, les Africains enjoignent depuis longtemps aux pays riches de se désintoxiquer des énergies fossiles et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Mais plutôt que d'écouter nos appels, ces pays sont restés dépendants du pétrole et du gaz, dont l'essentiel pour ce qui est de l'Europe venait de Russie. Aujourd'hui, ils redoublent leur affront dans leur volonté de mettre un terme à leur addiction aux sources d'énergie russes. Les économies les plus riches de la planète se tournent vers l'Afrique. Depuis plusieurs mois, le président du Conseil italien, Mario Draghi, œuvre sans relâche à la signature de contrats gaziers avec l'Algérie, l'Angola, l'Égypte et la République du Congo. Le patron d'Eni, la plus importante compagnie pétrolière et gazière présente sur le continent africain, assiste à la conclusion de tous ces accords dont les termes demeurent opaques. En d'autres termes, Draghi, représentant de la puissance publique, met les moyens de son gouvernement au service d'une entreprise italienne où l'État est actionnaire minoritaire. De même, le chancelier allemand Olaf Scholz a inauguré son premier voyage officiel en Afrique par une étape au Sénégal, d'où il a annoncé des accords qui permettront de mener sans faiblir des projets énergétiques. Les discussions sur l'extraction gazière et les capacités de production de gaz naturel liquéfié GNL sont d'ores et déjà entamées, le chancelier ayant exprimé son intention d'investissement technique dans l'infrastructure des unités de transformation au Sénégal. Ceux qui cherchent à les importer ne sont pas les seuls à penser que les énergies fossiles doivent être extraites en plus grande quantité du continent africain. Mary Robinson, ancienne présidente de la République d'Irlande et haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, affirmait récemment que l'Afrique devrait exploiter ses immenses réserves de gaz naturel. Robinson pense que ce ne serait que justice, parce qu'elle permettrait l'accès à l'énergie sur le continent et dynamiserait son développement. L'extraction du gaz naturel pourrait aider des millions d'Africains jusqu'à présent oubliés par l'architecture des énergies fossiles. Mais ce qu'elle défend n'est pas en fin de compte tellement différent des stratégies de Draghi et de Scholz. Utiliser l'argent des contribuables européens pour soutenir les projets d'exploration et d'exploitation d'immenses compagnies sur le territoire africain. Robinson est persuadé que le gaz et ses profits iront à l'Afrique, mais il est beaucoup plus probable qu'ils soient dirigés vers l'Europe. Comme l'a récemment fait remarquer la militante écologiste ougandaise Vanessa Nakate, l'exploitation des énergies fossiles n'est pas une nouveauté en Afrique et elle n'a pas plus contribué au présent à y réduire la pauvreté énergétique qu'à y apporter la prospérité. À vrai dire, les économies africaines dépendent des exportations d'énergie fossile, connaissent des taux de croissance plus lents, jusqu'à 3 fois moindres que les économies diversifiées. Au Mozambique, les compagnies étrangères, au premier rang desquelles Eni et Total Energy, ont investi presque 30 milliards de dollars dans l'exploitation des réserves offshore de gaz naturel et la mise en place d'unités de production de GNL. Mais 70% de la population n'ont toujours pas d'accès à l'électricité. Il n'est pas acceptable, et moins juste encore, que l'Allemagne et l'Italie persuadent les pays africains de consacrer leurs maigres réserves budgétaires au développement d'une industrie extractive d'énergie fossile et d'exportation à destination des consommateurs européens. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.